Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je vais te faire un partage hyper intime parce que comme prévu, on est là, on rentre dans la 3e semaine de janvier 2025 et je vais te faire le témoignage du coup de ce que j'ai vécu moi en 2024 pour pouvoir amener beaucoup plus de clarté sur ce que je désire, j'ai envie, j'ai besoin de vivre en 2025 pour mieux relationner avec moi-même, mieux relationner avec les autres, rentrer encore plus dans mon intimité, autant émotionnelle, physique, mentale, sexuelle que spirituelle, avec moi, à travers moi et à travers les autres, et que les autres vivent aussi à travers moi. Bref, t'as compris le truc. En tout cas, de mieux m'entendre et de mieux comprendre, de mieux me voir, de mieux me sentir, me percevoir. Et j'avais envie de te faire ce partage pour que ça soit tout simplement déjà justement dans cette vision que j'ai envie de me donner de moi, c'est-à-dire d'être euh, plus en phase, plus en lien avec ma vulnérabilité et ces espaces, autant d'obscurité, d'ombre, de ténèbres, comme on pourrait les appeler, comme ces espaces lumineux, mais en tout cas, toutes ces facettes de moi qui vivent et que j'avais envie de te partager. Parce que dans ma construction, dans mon évolution personnelle, eh bien, je vais avoir tendance qu'à offrir une seule facette de moi ou certaines facettes de moi que je choisis délibérément ou consciemment, qui est celle toujours de la Gwen forte et qu'aujourd'hui, c'est important aussi d'entrer dans ces espaces de vulnérabilité parce que c'est vraiment ce que 2024 m'a montré, c'est que ma force en fait se repose là où j'accueille mes failles et mes vulnérabilités et ça je vais te l'expliquer à travers différents événements qui s'est passé en 2024 et que je me sentais pas en fait de pouvoir l'annoncer, de le dire, de l'accueillir peut-être déjà en moi pour pouvoir aussi m'ouvrir un peu plus sur les réseaux sociaux, parce que en étant même, si je dirais que je suis encore jeune dans les réseaux sociaux, que je navigue encore, mais en ayant et en accueillant une certaine audience, eh bien, je remarque que je dis pas tout en fait. Alors évidemment qu'il y a des espaces en soi, et ça aussi 2024 me l'a montré, où il faut préserver sa pudeur, et ce que j'essaye encore de trouver dans ma juste valeur, dans ce qui est juste pour moi, de pouvoir aussi en garder en intimité que pour moi et mon entourage, et par respect aussi beaucoup pour mon entourage. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'ai des espaces où je vis des choses qui sont profondément meurtrissantes, blessantes, bouleversantes, waouh, j'ai une sorte de mécanisme carapace, mur de bouclier, de dire non, non, mais moi tout va bien, toujours tout va bien, et de montrer que la phase où tout va bien, alors que 2024, il y a eu des grands bouleversements et que j'avais envie de t'en parler et de voir que du coup, ça m'a appris, en tout cas, de me vivre un peu plus en harmonie avec moi-même par la reconnaissance et la verbalisation et l'incarnation de ces blessures à l'intérieur de moi. Donc, je vais te faire du coup un résumé de ce que j'ai pu vivre en 2024. Et juste, si tu m'entends gratter ma voix, si tu sens que ma voix elle part en cacahuète, que je parle un peu du nez, je suis malade, donc du coup, enfin j'ai une sorte de mini état grippal, donc du coup, bon, ça navigue un peu, mais on va y arriver. En tout cas, ne sois pas, si tu vois que j'ai une voix criarde et que ne sois pas étonné. Alors, comme je te disais, ce que j'ai retenu de 2024, c'est de pouvoir m'asseoir un peu plus avec mes vulnérabilités, voire même y aller en profondeur et de pouvoir oser les montrer, enfin oser être totalement dans ces multifacettes qui est mon être. Et c'est pas évident de te le dire, hein, je le sens que mon cœur il serre un peu. Et ça va commencer du coup par la fin décembre 2023. Donc juste un petit rappel, c'est que si tu as écouté les épisodes précédents et surtout celui du 31 décembre 2024, j'avais expliqué comment on pouvait faire un travail d'introspection mois par mois pour pouvoir bien comprendre un petit peu par où on est passé lors de cette année, de décembre 2023 à décembre 2024. Et du coup, qu'est-ce que ça révèle et réveille en soi en termes d'émotions, est-ce qu'il y a des espaces qui sont apaisés, non apaisés encore, et que du coup, ça peut mettre en exergue les besoins et les envies pour l'année 2024, donc 2025, pardon, l'année qui est en cours là en ce moment. Et donc, c'est ce que j'ai fait comme travail. Je me suis assise avec moi-même pendant bien 2 heures et j'ai pris le temps, en fait, de décortiquer, avec ce que je retiens, évidemment, de ce qu'a été mois par mois, mon année.
en 2020, de décembre 2023 à décembre 2024. Tu peux retrouver d'ailleurs sur ma page Insta, j'ai fait aussi à l'écrit, j'ai mis par écrit eh bien, ce que j'ai vécu en 2024 et ce que ça va m'amener pour 2025. Donc tu peux aller aussi lire, ça peut être toujours très intéressant. Et là, moi, je t'explique du coup ce que je retiens plus brièvement. Donc moi, mon année 2024, elle a déjà démarré avec une grosse blessure, un gros deuil. J'ai perdu une amie. J'ai une amie qui s'est battue pendant plus de 2 ans et demi en combattant un cancer, 2 ans même, qui était un cancer très rare et qui est décédée le 31 décembre 2023. Et ce qui fait que forcément, mon entrée en 2024 a été fait dans la douleur et que ça a été des moments où là, je porte un nouveau regard puisqu'il y a 1 an de recul. Mais ça a été des moments où j'ai vacillé en fait. J'ai vacillé entre faire semblant que ça n'existe pas et j'ai vacillé dans la douleur. Et j'ai vacillé aussi dans cette manière de pouvoir, moi, me débattre contre la douleur au lieu de l'accueillir en faisant abstraction ou en me concentrant sur d'autres choses au lieu de me concentrer sur ce qui se passait en moi. C'est pas une critique, c'est pas, je me sens pas en colère contre moi, je sais que c'est un mécanisme de défense et que ça va du coup forcément, parce que on peut nier autant de fois qu'on veut, mais quand on amène plus de présence et de conscience sur ce qui se passe dans son quotidien, pourquoi on bloque, pourquoi on n'arrive pas à avancer dans certains espaces, on se rend compte que c'est parce qu'il y a très souvent des douleurs calfeutrées, bien enfouies, bien mises sous le tapis, qui drainent cette énergie qu'on a envie dans l'avancement, de proposer des projets, mais qu'en fait, ils peuvent pas parce que le corps, la santé mentale, en tout cas le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique est envahi d'une grande tristesse, de colère, de nostalgie, de mélancolie, d'injustice, enfin bref, plein d'émotions. Et que du coup, on ne peut pas en fait avancer quand on vit des choses déjà très fortes à l'intérieur de soi. Ça passe par un besoin du coup de reconnaissance. Et donc ça c'est juste pour te dire que ça a marqué en fait plus ou moins toute mon année. C'est-à-dire que mois par mois, des fois, j'avais envie de lancer des projets pro, perso, et je sentais qu'il y avait vraiment des zones de blocage, des zones où j'avais plus de jus en fait. J'avais juste plus de jus. Et, euh, et je pense que quand on perd quelqu'un avec qui on a été intime, dans la relation, quand je parle d'intimité, évidemment, c'est l'intimité amicale aussi, c'est très important. Les amitiés, c'est aussi important que les histoires d'amour. Forcément, une part de soi se perd aussi dans cette douleur, part avec la personne dans le sens où forcément une relation a pris fin. Donc une partie de soi a pris fin aussi. Et que cette partie de soi qui est manquante ou absente ne peut pas se remplacer comme ça, parce que c'est pas remplaçable, et qui a besoin d'accueillir en fait toute cette forme de douleur à l'intérieur de soi. Et tout ça, je le réalise petit à petit, mais pendant ce moment-là, j'étais dans le jus, donc du coup, j'ai trouvé d'autres distractions, on va dire entre guillemets, d'autres occupations, pour ne pas voir en fait ce manque à l'intérieur de moi, cette personne, une part de moi qui n'était plus, parce qu'elle était avec cette personne que j'ai perdue, de par les histoires de la vie, d'un point de vue physique, dans la matière, donc dans son corps, même si puissamment je crois qu'elle existe déjà, ne serait-ce que dans ma pensée, dans mon cœur, mais aussi d'un point de vue énergétique, et que du coup, ça a développé une distraction en fait en moi pour éviter d'aller voir ce manque. Et je pense que même ma famille, même mon entourage, parfois comprenait pas, des fois des petites colères qui ressurgissaient parce que je pouvais offrir des espaces où je semblais aller bien en fait. Mais c'est parce que en fait à l'intérieur de moi, c'était blessé, c'était affecté par l'absence en fait. Et j'ai navigué du coup tout mon mois de 2020, tout mon mois de 2024, tout mon année de 2024 avec avec ce deuil en fait, qui est toujours là, hein, parce que le deuil ça prend du temps et en tout cas j'ai navigué entre la tristesse, la colère, l'injustice, enfin il y a vraiment plein de grosses émotions et mois par mois, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même
c'est ça qui est fou en fait. Là maintenant je suis consciente qu'il y avait des phases de distraction, mais j'ai aussi quand même réussi à m'amener des espaces où il continue à vivre des choses, continue à être dans, dans la culture aussi de la joie, comme je disais tout à l'heure, même si cette joie en fait en vérité, ce sourire cachait une grande tristesse. Donc janvier, février, forcément c'était le chamboulement, c'était une forme de même pas d'adaptation, on n'était même pas dans le terme de l'adaptation, mais en tout cas dans une forme de waouh, il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose qui est déséquilibré, comment retrouver mon équilibre dans le déséquilibre. Et c'était déjà de voir que j'étais déséquilibrée, mais j'ai quand même continué à avancer, bien entendu, j'ai continué à donner mes séances professionnellement. Ma patiente, elle savait que je venais de perdre quelqu'un, parce que c'était important de le dire. Parce que ça fait partie aussi de la relation thérapeutique, le thérapeute vit des choses. Tout en restant le plus présent, évidemment. Mais c'est intéressant aussi de pouvoir dire, voilà, je suis naviguée par ça, parce que j'ai dû annuler des fois des séances ou des choses comme ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je vais m'offrir de la douceur, en fait. Je comprenais qu'il fallait m'offrir des espaces, donc je me suis offert de la douceur en janvier. Je suis partie au ski pendant 5 jours, avec un groupe d'amis qui étaient des amis aussi en commun. Donc c'était très intéressant parce que j'avais jamais vu la neige en fait à la montagne. J'ai jamais fait de ski de ma vie. J'en ai toujours pas fait. Hein. J'ai marché dans la neige. C'était très chouette faire des balades. Et c'était de l'émerveillement. C'était beau. C'était beau de pouvoir encore s'émerveiller dans la douleur en fait. Même avec la douleur, je dirais. Et je sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas. Hein. J'ai craqué dans le train. J'ai pleuré des larmes et des larmes, des litres d'eau. Mais c'était la seule fois, je crois, il y a 2-3 fois où j'ai réellement craqué. Enfin, c'était waouh, il y a quelque chose qui se passe en fait. Il y a un truc qui est en train de se passer. Et donc de voir la montagne, c'était trop chouette. Donc ça, c'était vraiment beau. Et après, il faut revenir. Hein. Donc j'avais pris 5 jours comme ça de break, on va dire, juste après son décès. Et puis ensuite, coup de folie, fin janvier, pardon. Je m'étais promis, parce que j'avais une envie de partir au soleil avec mon amie qui est décédée, donc qui s'appelait Marina. Et j'étais dit, viens, on partira au soleil en mois de février, on partira souffrir du soleil, parce qu'on est dans le nord, il fait froid. Et il y a un peu le mood qui se plombe pendant la période de l'hiver. Et donc, j'ai décidé de partir en Martinique, sur un coup de tête, pendant 10 jours, en février, parce que c'était mon rêve, un de mes rêves, de partir en soleil en plein hiver. Surtout que j'habitais dans un pays ensoleillé pendant 10 ans, donc là, de revenir en France et de pouvoir me permettre de me payer du soleil en plein hiver, c'est pour moi un luxe qu'on ne peut pas tous s'offrir, j'en suis consciente, et que je voulais me l'offrir, et c'était quelque chose que j'aurais aimé vivre avec Marina, donc je me dis, on y va. Donc c'était chouette, la découverte de la Martinique aussi. Et en fait, je pense que je me suis laissée vraiment porter par, il faut se raccrocher à quelque chose de vivant, en fait. Et évidemment, ça entraîne des conséquences, hein, ne serait-ce que sur le plan financier. Mais ça, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, allez, on y va. Il faut ramener du vivant, ramener du vivant. C'est une manière aussi de se distraire de la douleur, mais aussi de se raccrocher à la vie. Je sais pas c'est quoi le juste milieu, mais en tout cas, je te raconte ce qui a été présent en moi pendant ce moment-là. En tout cas, j'avais envie de me raccrocher au vivant. Et c'était aussi une reconnaissance sur ces 4 années de retour en France. Donc pour moi, qui est quand même une expatriation, malgré que je sois française, parce que j'ai vécu 10 ans à l'étranger, et que tous les codes ont été bousculés, et toute ma vie a été chamboulée sur tous les plans. Il fallait tout recommencer à zéro. Et de me dire que 4 ans après, je pouvais me permettre de me payer un voyage, yes, en fait, let's go, Et même si, oui, quand je disais que ça avait quelque chose sur le plan financier, c'est juste parce que j'ai fait d'autres choses, en fait. C'est pas ça, c'est pas le voyage en tant que tel. Bref, donc du coup, il y avait donc ce retour ce raccrochage à la vie, je dirais. Je suis pas forcément au retour à la vie, mais de me raccrocher à la vie, en m'offrant des parenthèses douces de paysages, de rencontres avec gens, de connexions avec d'autres gens, d'autres cultures, d'autres espaces. Et ça c'était intéressant, très intéressant, ça m'a fait du bien. Et après, en mars, en fait, ce qui est difficile à discerner, c'est qu'en fait, entre janvier et février, il y avait la fille de Marina qui a 17-18 ans, qui commençait à venir me voir et qui avait besoin d'aide pour pouvoir
préparer bien son avenir d'étudiant, donc Parcoursup, s'inscrire à Parcoursup, qu'est-ce que je veux faire plus tard. Enfin, elle était tellement, enfin, elle venait de perdre sa maman, donc elle avait plus de repères. Son papa, il n'est pas dans le nord de la France, donc du coup, elle avait besoin de repères et de remères, comme je dirais, de soutien en tout cas. Et pendant cette période, ben, je comprenais qu'il y avait quelqu'un qui venait vers moi me demander de l'aide, mais je ne savais pas comment offrir cette aide. Je ne savais pas comment être avec cette adolescente qui venait de perdre sa maman, où nous, le lien avait été très neuf en fait. Parce que cette amie, ça faisait 2 ans que je la connaissais. Je l'ai connue justement dans le cadre de son cancer, parce qu'elle était venue lors d'un atelier que je proposais pour y s'offrir des espaces de bien-être. Donc tout était, avec cette adolescente, c'était aussi neuf en fait comme relation, et on apprenait à se connaître. Même si je l'ai vue plusieurs fois ou quoi que ce soit, mais pas dans une réelle intimité, à proprement parler. Et donc, une nouvelle personne vient dans mon espace, et en même temps, bam, je vis une douleur, un deuil, et elle vit son deuil, qui est plus grand. C'est pas une question de quantité ou d'importance, mais en tout cas, c'est sa maman qu'elle vient de perdre. Donc c'est fou. Pour une gamine, c'est perte de repère totale. Encore plus grand que le mien, en tout cas. Et donc, du coup, quand je reviens, on s'offre, enfin, en tout cas, je sens qu'elle a besoin. Elle me le demande. D'ailleurs, elle me l'a demandé clairement, Gwen, j'ai besoin que tu m'aides. Et donc, c'était fou parce que c'était un besoin d'accepter de lui offrir cet espace. C'est-à-dire, je ne savais pas me positionner. Je ne savais pas quoi faire, en fait. Je sentais qu'il y avait un être humain qui me demandait de l'aide, auquel je réponds oui. Et en même temps, c'était comment et où est-ce que moi j'en suis, en fait, dans tout ce que je traverse. Parce que c'est pas évident d'accompagner quelqu'un qui est tellement blessé dans sa douleur d'avoir perdu sa maman, et en même temps, soit de faire son deuil d'avoir perdu son ami. Et en même temps, c'est une gamine de 17 ans qui m'a plongée du coup dans ma propre gamine à moi de 17 ans. Ah, c'est fou que je perds la voix à ce moment-là. Quand moi, je me suis retrouvée seule à 17 ans parce que je suis partie à l'âge de 17 ans. Donc je comprenais tellement son contexte, et c'était hors de question. À aucun moment, j'ai remis le doute que j'allais pas l'aider. C'est juste que je sentais une interface en moi qui c'est waouh, qu'est-ce que je dois faire. Donc il y a une nouvelle relation en fait au mois de mars qui a commencé vraiment à se construire, fin février-mars en fait. Jusqu'à aujourd'hui, hein, elle fait partie de ma vie maintenant, totalement intégrée, c'est-à-dire il y a une phase d'acceptation malgré tout. Et donc de mars, si vous voulez, jusqu'à juillet, août, même septembre, j'ai offert beaucoup d'espace à cette relation parce qu'elle avait besoin de beaucoup d'aide en fait, et de soutien autant psychologique, moral que physique. Et donc du coup, pendant toute cette période, j'ai complètement mis mes projets perso de côté. Et je devais normalement lancer une retraite, enfin un stage de couple en juillet, je devais lancer un stage de femme en septembre, et en fait j'étais trop absorbée de trop d'informations émotionnelles, de trop d'espace à donner, je culpabilisais sur le pro, enfin j'étais pas bien en fait pendant cette période, mais sans remettre en question le lien que je vivais avec la fille de mon ami en fait. Et plus, moi, j'ai ma fille, donc il fallait conjuguer tous ces espaces, que ma fille, elle est très en lien avec moi. Donc il y avait plein de choses, en fait, dans mon cœur, dans ma tête, plein de culpabilité de ne pas savoir assez bien gérer, et plein de culpabilité dans le côté pro, enfin, me sentir pas assez, en fait. Et c'est là que je me dis, il y a un truc qui va pas, en fait. Il y a juste un truc qui va pas. C'est que je peux pas être partout, et que parfois, et c'est là où 2024 m'a enseigné, c'est que parfois, ce qui semble important n'est pas essentiel. Et c'est important, mon côté pro, c'est important d'offrir des expériences aux gens, mais c'était pas essentiel là dans ce que moi je vivais en fait. Et ce qui était essentiel, c'était de pouvoir me rendre compte que peut-être que d'accueillir aussi mon deuil intérieur, c'est encore en suspens, je dis pas que c'est une réponse dans l'absolu ou une vérité, mais c'était aussi d'offrir cet espace à moi, à travers la rencontre avec moi de ma petite fille, enfin de mon adolescente de 17 ans, à travers cette adolescente de 17 ans, parce que ça m'a fait rendre compte tellement de choses. Et enfin, sur comment moi j'étais à 17 ans, et de voir cette gamine de 17 ans en péril, dans le sens où elle se sent tellement perdue, je me dis, waouh, mais comment je vais être moi à 17 ans? Parce que des fois, on vit tellement des événements qu'on ne voit pas en fait ce qu'on vit à des périodes données.
Moi, il y a des gens, ils me disent, ouais, t'es super courageuse, Gwen, t'as parcouru tellement de trucs. Et moi, je dis, bah ouais, bah normal. Enfin, je l'ai fait, quoi. J'ai fait pour le faire. Mais là, de voir une gamine de 17 ans, je me dis, mais moi, à 17 ans, mais qu'est-ce que je devais être seule, en fait. C'était la révélation. Enfin, j'ai... Ça m'émeut, hein, de vous en parler, ça m'émeut. Enfin, de t'en parler, ça m'émeut terriblement, parce que je me suis rendu compte, en fait, à quel point j'étais seule. À 17 ans, en voyant cette gamine, justement, seule. Et waouh, enfin, quel, quel cadeau en fait qui m'a été offert, même si c'est douloureux en fait à l'intérieur. Et donc du coup, on a construit une relation. Enfin, je l'adore. Enfin, c'est très chouette ce qu'on vit. Ça a été aussi très douloureux. Ça a été aussi de prendre des positions, de m'affirmer devant elle dans le sens où je sentais qu'elle avait besoin de qu'on prenne de l'autorité sur elle, dans le sens de lui mettre des limites, des cadres, un cadre, parce qu'elle avait plus de cadre. Et donc, du coup, c'était prendre des positions qui n'étaient pas forcément évidentes, mais vraiment parce que j'étais dans le lien de l'amour avec elle, parce qu'il y a vraiment une envie que cette adolescente grandisse tellement dans un cadre le plus serein avec ce qu'elle vient de traverser que ben il y avait une part de moi qui me faisait aussi violence de lui dire non, il faut que tu lui mettes un cadre parce que sinon elle va partir en cacahuète en fait. Donc c'était vraiment pas évident. Évidemment qu'elle avait aussi sa famille qui la soutenait, mais elle habite loin, donc du coup il y avait du quotidien à gérer en fait. Donc c'était vraiment pas évident pendant toute cette période et, et en même temps tellement enrichissant, tellement plein d'amour, tellement plein de... Ça a traversé. Donc retiens bien, de mars à septembre, j'en étais dans ce mouvement. Plus, bah, y a d'autres choses qui s'ajoutent. Euh, Il y a eu au mois de mars mes 40 ans. Et pour mes 40 ans, pareil, je voulais vraiment m'offrir pour mes 40 ans. En fait, moi, j'ai toujours eu l'envie qu'on me fasse une fête surprise. J'ai l'impression que si on fait une fête surprise, ça veut dire qu'on m'aime, que je suis considérée, appréciée des gens, parce que j'ai toujours... Enfin, c'est vraiment mon talon d'Achille d'avoir cette impression de ne pas être... Enfin, de pas être assez intéressante pour les gens, de pas être dans l'amour... Enfin, que les gens ne m'aiment pas. Et ça, c'est ma blessure de l'enfance. Et donc, je me suis dit, mais en fait, Gwen, à un moment donné, c'est soi-même qu'il faut se nourrir. Donc, nourris-toi de par ta considération, ton respect et de l'intérêt que tu as envie de te donner. Et donc je me suis dit, tu as toujours rêvé de faire une grande fête, parce qu'une grande boum, comme quand j'étais jeune, parce que j'ai jamais eu cet espace-là jeune. Et je me dis, bah, offre-le pour tes enfants intérieurs et invite toutes ces personnes, tous ces acteurs de vie que tu te rappelles, qui peuvent être présents à ton anniversaire, donc de mon enfance à mes 40 ans. Et donc c'était trop chouette parce que j'ai rejoint plein d'univers, et mais en même temps avec une peur, mais une peur bleue, parce que j'avais tellement peur qu'il y ait des gens qui disent non, j'ai pas envie, ou non, enfin bref, qui disent juste non. Et ça me ramène à ces rejets que j'ai vécu enfant, où j'étais souvent rejetée en cours de récréation, enfin en tout cas seule dans ce que je me rappelle, et que du coup j'avais peur de ça. J'avais vraiment très peur. Et donc c'était beau de voir justement toujours cet enfant intérieur, ces enfants, ces espaces du passé en moi vivant dans ces blessures, et de moi adulte me dire allez on y va. Donc d'accompagner la peur en fait avec moi-même. Plus, donc c'est ça qui est curieux, donc cette adolescente qui est rentrée dans ma vie, qui me rappelait mon interface, mon adolescente. Donc c'était hyper intéressant en termes de transfert. Donc voilà, ça c'était pour mon mois de mars. C'est vraiment ce que je retiens du mois de mars. Je parlerai après du côté amoureux, parce qu'évidemment j'étais traversée par le côté amoureux, mais là vraiment dans le côté intime perso, dans ce qui était lourd, vivant et épanouissant, mais lourd dans le sens de faut l'emmener le truc quoi. Puis après, il y a eu donc avril, mai, juin, je pense qu'on est dans ces mois-là. Et ben, j'étais pas encore, j'hésitais en fait, j'étais pas encore sur le fait, est-ce que j'annule ou pas mes retraites. Je me suis dit, mais non, t'es capable, tu peux le faire. Phase de déni du deuil, hein, on est juste bien d'accord, et du fait que j'ai une nouvelle relation à gérer. Mais non, t'es capable. Donc je me dis, allez, je me lance, j'y vais quand même, je vais. Et du coup, ça veut dire que moi, j'investis de l'argent, mais j'investis aussi potentiellement un espace qu'une personne m'offre, c'est-à-dire qu'il y a un lieu de retraite, qu'il me propose une date, que lui, il s'attend aussi à gagner ses thunes. Donc moi, j'ai donné de l'argent, mais en même temps, lui, il s'attend aussi à avoir un plus grand rendement, ce qui est totalement logique. Mais moi, là, j'étais persuadée que j'étais capable de gérer la situation. Mais en fait, j'ai ramé de ouf. J'arrivais pas à faire ma com, j'arrivais pas à savoir comment amener le sujet, j'arrivais pas. Et en fait, j'ai réalisé mais que je peux pas en fait. Et même si j'ai eu 3 inscrits en couple, ce qui est pas assez, j'ai dû annuler. Mais du coup,
Oui, j'ai perdu de l'argent, mais c'est pas grave. Mais j'ai aussi fait perdre de l'argent à quelqu'un, donc ça, c'était pas OK pour moi. Et donc, en fait, je me dis, ouais, mais Gwen, en fait, des fois, dans ta bêtise, on va pas ta bêtise, mais dans ta persuasion, dans ta conviction, euh, en fait, il valait mieux. Enfin, tu t'es pas rendu compte que c'était pas OK, c'était pas possible, en fait, à ce moment-là. En sachant que je m'étais interrogée en janvier-février. C'est-à-dire que je m'étais dit, écoutez, en janvier-février, Gwen, est-ce que tu penses que tu peux me faire pour aller jusque-là? Et j'avais entendu une voix intérieure qui me dit, Gwen, laisse tomber, pas cette année. Et une autre me dit, mais ouais, mais c'est la peur, ça, Gwen, c'est la peur d'échouer. C'est la peur que les gens s'inscrivent pas à tes stages, blablabla. Bla, bla, bla. Donc je me suis convaincue que c'était ma peur qui avait pris part. Mais en fait, je pense que mon intuition me disait que t'es pas prête, en fait. Mais j'étais pas assez dans cette écoute de moi, parce que pour plusieurs choses, parce qu'il y avait de la douleur, parce qu'il y avait peut-être encore de l'incapacité à être vraiment en lien avec mon intuition, ou ma reconnaissance, moi, et de jouer tout le temps la femme forte, en tout cas la Gwen forte, qui fait que je suis pas assez à l'écoute de moi-même, en fait. C'est pas grave, j'ai échoué, j'ai perdu un super lieu de retraite, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai appris. J'ai appris aussi à dire que c'est ok. Peut-être que visuellement les gens disent ouais, en fait elle propose des trucs qu'elle les fait pas. Accepte Gwen, en fait, accepte de jouer le jeu jusqu'au bout. Et j'ai accepté. Mon ego en a pris un coup, ma légitimité aussi peut-être. Enfin, il y a vraiment un truc qui s'est créé, mais c'était d'être dans l'acceptation de ouais, mais Gwen, reconnais que tu peux pas être partout en même temps et reconnais que là, en fait, toi, t'es dans la douleur. Et j'ai fait un stage en juin qui m'a permis de voir en fait que je n'écoutais pas mes vulnérabilités. Je me suis vue dans un lit de comme une huître qui voulait pas s'ouvrir et que moi j'étais à l'intérieur de l'huître et qu'en fait si j'ouvrais cette huître pardon, si je montrais mes vulnérabilités, je serais beaucoup plus apaisée en fait. Et donc j'avais vraiment ça comme vision, comme si j'étais une huître fermée qui voulait montrer que ce que voulait montrer, c'est-à-dire la carapace, mais qu'elle voulait pas montrer la perle qui était à l'intérieur, qui était moi, la femme vulnérable en fait, l'être vulnérable à l'intérieur. Et c'est là que j'ai réalisé que parfois, abandonner des batailles, quand je dis des batailles, c'est-à-dire des conquêtes de soi, des vouloirs de soi, de ses ambitions, parfois il faut savoir les abandonner pour le moment ou les réviser, les voir autrement, parce qu'il y a d'autres, en fait, internes, des batailles internes qui se jouent et qui sont plus essentielles. Donc ça, c'était ma big leçon, en fait. Et de pouvoir le dire, en fait. Juste le reconnaître, se le dire, et le dire au public. Tout va bien, en fait. Tout va bien. L'idée, c'est de rester moi. L'idée, c'est de rester sincère avec moi-même. L'idée, c'est de m'apprendre à m'aimer, même dans mes failles, et peut-être pas m'aimer dans mes failles. Et c'est ok, il y a peut-être encore des espaces en moi que j'aime pas, et de pouvoir quand même les accepter. Je suis encore dans le process, hein, si ça peut te rassurer. Et donc, ça, c'était vraiment la révélation. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, en lâchant du coup prise sur ces stages, en lâchant prise sur certains concepts que j'avais d'ambition business, blablabla, en fait, ça m'a réouvert sur Gwen, en fait, il faut que tu termines déjà ce que tu as déjà mis en place depuis un certain temps, au lieu d'essayer d'avancer avec des nouveaux trucs. Parce que c'est un peu moi, ça. Ça, c'est un truc que je me suis rendu compte, c'est que j'ouvre des projets là, mais clôture-les, en fait. C'est-à-dire jusqu'au bout du process, que je sais très bien faire hein, dans plein de choses, mais il y en avait où je le faisais pas, et dont un, professionnellement, c'était mon site web. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 2 ans, j'ai ouvert une plateforme pour mettre des programmes en ligne, que ça fait plus de 2 ans que j'ai fait, que je vends à mes clients, mais que j'ai pas vendu au grand public, qui fonctionne très bien, mais plein de choses qui sont encore à l'intérieur de moi, calfeutrées, où je veux pas qu'on voit parce que j'ai peur qu'on me juge. Et je me suis dit, mais là, c'est le moment, en fait, de terminer peut-être ce que tu as commencé et en fait où pour toi c'est le point de départ d'un grand rêve en fait. Et là je me suis dit allez, je vais consacrer tout mon été à vraiment travailler sur terminer ce qui est essentiel pour moi. Donc vous voyez c'est vraiment l'essentiel, pas important, essentiel. Et donc j'ai terminé mon site web. Ça m'a pris du temps avec ma belle-sœur, avec ma fille. J'ai commencé à me dire, allez, je mets en vente mon programme en ligne pour hommes, on se lance. Et là, du coup, j'ai commencé à retravailler du coup sur le côté marketing, qui est pour moi mais un horizon, mais complètement opposé à celui dans lequel je vis, qui est le monde thérapeutique. Enfin, c'est pas mon domaine d'expertise en clair. Donc, apprendre à devenir, ne serait-ce que connaisseuse, je ne suis même pas experte sur des domaines marketing, sur les réseaux sociaux, qui n'est pas évident, donc se bouffer plein de formations,
investir financièrement dans les formations, investir dans le matériel aussi pour pouvoir faire des vidéos, pour pouvoir faire avoir une meilleure qualité de son, quoi que ce soit, comme là aujourd'hui, parce que ça, c'était pas encore... C'était un projet qui avait depuis longue date de créer un podcast, et c'était pas encore mis dans le jus, mais je m'étais dit, mais non, mais allez Gwen, t'as toujours eu envie de faire un podcast, en plus je me sens assez à l'aise à l'oral, même si parfois je construis mes phrases très mal, mais c'est pas grave. Je t'expliquerai un jour pourquoi. Et là, du coup, je me suis dit, ok, fine, go, en fait. Va vibrer là où tu sens que c'est présent depuis longtemps. Ne cherche pas à ouvrir d'autres fenêtres, je dirais, et mettre d'autres portes dans ta maison quand les fondations, elles sont pas déjà bien installées. Et c'est ce que je me suis dit, j'allais faire. Et je pense que je me suis offert cette opportunité d'essayer et j'ai été jusqu'au bout et j'en suis très fière. Et c'est là que je me dis, avec de l'aide, avec du soutien, parce que franchement, j'ai la chance d'avoir un entourage qui croit tellement en ce que je propose et en moi, et que quand j'ai des doutes, quand j'ai des larmes, parce que oui, ça tu l'as pas vu, mais punaise, qu'est-ce que j'ai pleuré pendant ces... enfin, toute l'année en fait. Mais autant pour le deuil, mais autant sur ma force intérieure à trouver, garder foi en moi, garder foi en ce qui est tellement important, enfin essentiel dans ce que j'ai envie d'émaner, de vibrer, même si ça marche pas, c'est juste d'essayer. Et ben, ça a été je dirais tout le deuxième versant de 2024, quoi, de août à décembre. Ça a été vraiment une grande prise de conscience sur le fait de pouvoir, de voir mes capacités, en fait, à, à continuer, même quand je suis dans un état désespéré avec moi-même, ou de doute, où j'ai l'impression que je ne suis pas légitime, ou que je me dis j'ai pas les bons outils, que j'ai pas le bon matos, enfin bref. C'était de voir ma capacité à rebondir et à trouver des solutions parce que à l'intérieur j'y crois. Et parce que j'ai des super échos présents que sont mes amis, mon entourage, ma belle-sœur qui m'a énormément aidée, ma fille, ma coach. Donc c'était très chouette de le voir en fait. Et mes amis bien entendu très proches. Et donc ça a été vraiment le grand jalon. Et donc j'ai lancé mon programme L'Homme éveillé, entre puissance, vulnérabilité et intimité, où je propose du coup des vidéos, des audios en ligne pour que l'homme puisse tout simplement mieux se connaître dans son intimité, résorber ses problèmes d'intimité physique, sexuelle et émotionnelle. Et donc ça a été, mais waouh, préparer des challenges, préparer du contenu gratuit pour le recevoir. Donc j'ai eu plein d'inscrits. Et en novembre, donc mettre en vente mon programme, le proposer en ligne. Et là, ça a été waouh. Les gens sont intéressés, mais ils n'achètent pas. Pourquoi ils n'achètent pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'y arrive pas? Mais c'était super intéressant. J'ai fait 3 ventes, j'étais hyper intéressante, mais il y avait ce truc, mais waouh, j'ai donné tellement d'énergie, tellement. Plus de 3 mois non-stop. Et des nuits d'insomnie, des nuits de doute, et de me dire waouh, quelle énergie il faut pour en être là, quoi. Et de voir est-ce que ça en vaut la peine. C'est ça qui est dingue, c'est de voir est-ce que ça en vaut la peine. Et ce qui, moi, je me dis, bien sûr que ça en vaut la peine. Parce que déjà, je me suis rencontrée dans de nouveaux espaces avec moi-même. Deuxièmement, ça m'a donné aussi l'opportunité de voir ma capacité de création. Et ça, c'est super chouette à voir parce que l'énergie sexuelle se vit aussi dans la création. Et ça, c'est pour te dire, tu peux aller écouter le podcast précédent parce que je parle justement du pouvoir de l'énergie sexuelle, comment elle se vit dans plusieurs secteurs et domaines de ta vie. Mais ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait des vraies problématiques dans l'intimité masculine, c'est-à-dire que les hommes reconnaissent qu'il y a des manquements dans leur intimité, mais ils n'osent pas encore franchir le cap. Et c'est là, moi, tout le travail et le mystère à percer pour se dire, mais allez-y les mecs, prenez soin de vous, là, il est temps en fait. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc du coup, c'était trop beau de voir tout ça, tout en étant dans la douleur de ces expériences-là. Mais c'était beau de le voir. J'y suis arrivée. J'ai même été honnête, à un moment donné, je dis à ma business coach, je devais encore faire 2-3 jours de marketing, je lui dis écoute, je n'en peux plus, je suis exténuée et j'ai l'impression de faire de la force de vente et ça, c'est pas ok pour moi. Et elle m'a dit quand tu sens que t'en es là, tu abandonnes. Enfin, tu abandonnes, tu lâches prise, c'est ok, t'as déjà bien bossé, lâche prise, c'est ok, c'est pas grave si tu vas pas jusqu'au bout du process. Parce que à un moment donné, pour moi, c'était trop, quoi. C'était trop de... Et puis, je parlais que de ça tous les jours. Du coup, j'avais vraiment l'impression qu'on ne voyait plus que ça. Et que, oui,
Il y avait une envie que les hommes s'intéressent à ce programme, pas parce qu'il n'y avait pas que le côté financier, c'était loin de là. C'est parce que il est tellement incroyable. Enfin, moi, j'y crois à fond, quoi. Et à un moment donné, dire merde, pourquoi ça bloque, pourquoi ça rame. À un moment donné, lâchons prise, mais en même temps, c'est super apprentissage. Donc ça, c'était pour le côté pro jusque novembre, puisque en décembre, après, je suis partie au Pérou. On va garder décembre à la fin. Mais là, je vais te parler du côté personnel amoureux. Donc, tu as bien compris, je pense que côté douleur, deuil, qui m'a fait naviguer enfin, c'est toujours, je suis toujours en processus de deuil, mais ça a bien ouvert mon année 2024, bien poursuivi, tout en 2024. Nouvelle relation avec la fille de mon ami qui est décédée, qui est rentrée dans ma vie, qui m'a demandé beaucoup d'espace à offrir, puisque forcément, c'est comme accueillir un enfant, c'est offrir des espaces, aller rester quelque temps à la maison en plus, puis ensuite donc me remettre pour le côté professionnel avec ses virevoltements et de l'ouverture du podcast au mois d'octobre. Et je tiens à dire que je suis presque déjà à 2000 écoutes en l'espace de 3 mois. Et ça, c'est hyper chouette. Donc déjà, merci de m'écouter. Vraiment, merci. 1000 fois. Et ça, c'est 2000 que sur les plateformes d'écoute podcast. C'est même pas YouTube. Donc grand merci. Donc mais non, côté amoureux, parce que là, c'est le croustillant, parce qu'on aime bien en général les côtés amoureux. C'est toujours palpitant. Côté amoureux, ça a été aussi notre révélation de 2024. Et ça marque aussi à quel point, en fait, je grandis, j'évolue avec moi-même sur la prise de conscience de mon attitude dans les liens affectifs, que ce soit social, amical et amoureux. Et donc, j'avais une découverte déjà depuis quelques années, c'est que j'étais anxieuse. Mais de mettre l'accent sur l'anxiété en amour, ça a été une big révélation. Entre décembre 2023 et décembre 2024, j'ai eu 3 relations. De courte durée, de quelques semaines, on va dire. Et en fait, ces relations, elles ont été différentes. Ça m'a mis en lien sur le fait prendre conscience que, déjà, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui communique pas. Là, c'est sûr. Le côté froid d'une personne qui est pas accessible, ne serait-ce qu'en posant des questions, il n'y a pas de retour, quoi. Il n'y a pas d'échange profond. On n'est pas obligé de tout se dire, on n'est pas obligé de parler de tous ces traumas ou quoi que ce soit tout de suite au premier rendez-vous. C'est pas ça le sujet, mais de poser des questions de base. C'est intéressant quand même quand on va apprendre à connaître quelqu'un. Et moi, j'aime bien cette construction de relation. J'adore la légèreté, j'adore rigoler, mais j'aime bien aussi en savoir un peu plus sur la personne, parce que pour moi, ça montre que j'ai de l'intérêt, en fait, tout simplement pour la personne qui est en face de moi, et que vice-versa, j'aime être accueillie aussi dans cette énergie. Et bon, c'était bien de voir ça, en fait, de voir que pour moi, c'est important, en fait, la légèreté et la profondeur, vous voyez, d'être dans les deux. On peut être dans les deux, pour moi en tout cas, ce que je vis, ce que j'ai envie de vivre, c'est de le vivre dans les deux. Et de me rendre compte aussi que du coup, quand quelqu'un, potentiellement, il n'a pas envie de s'ouvrir plus pour ces raisons que je respecte totalement, on abandonne, en fait, ça sert à rien de se faire du mal, on n'a peut-être pas dans le même type de vouloir relationner, et c'est complètement ok. Et voilà. Donc ça a été pour une des relations. La deuxième, c'était de me rendre compte qu'en fait, je ne voulais plus absolument de personnes qui savent pas du tout justement se positionner avec soi-même, dans le sens c'est trop à volo, quoi. C'est fou. C'est toxique à souhait. Et ça, c'était trop beau de le voir. Quand je dis toxique, c'est que moi, ça m'a mis dans des espaces où je me suis sentie dans une insécurité. Et ça, c'était hors de question. Et donc, j'ai dit basta aussi. Donc, good job, Gwen. Je me suis dit, tu grandis avec toi-même, c'est bien. Et la troisième, c'était de pouvoir, pareil, en fait, avoir quelqu'un qui avait envie de construire, qui avait envie de vivre des choses, qui le dit clairement, qui te trouve super intéressant, qui a envie de vivre des choses avec toi, quoi que ce soit, et de se rendre compte qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans certains espaces, il n'y avait pas... en tout cas, je pense que la personne avait peur dans l'engagement, mais c'était intéressant parce que moi, je voyais aussi ma potentialité d'avoir peur de m'engager aussi. Et ça, c'était trop chouette de voir, du coup, que j'avais cette anxiété dans les relations, de me dire, en fait, j'ai envie d'être en relation, mais en même temps, ça me fait peur. Et donc, quelque part, ces 3 relations qui se terminent, est-ce que ça vient pas conclure le fait que peut-être que je me dis tout le temps, en fait, je suis toujours mieux toute seule. Que j'avais pas avant, je tiens à rappeler que j'étais en longue relation, très longue relation,
enfin longue relation en tout cas, pendant jusqu'à mes 32-33 ans. Et depuis que j'ai fait un travail sur moi, j'ai réalisé que je vivais des relations qui n'étaient pas forcément un bien pour moi dans le sens de mon épanouissement personnel. Ces personnes, elles ont été hyper respectueuses. J'ai jamais vécu aucun type de violence physique ou sexuelle ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'était pas des relations où potentiellement moi je pouvais m'épanouir dans ma féminité, dans ma sexualité ou tout ça. C'était autre chose. Au contraire. Enfin, au contraire. Je mesure mes mots. Hein. Mais en tout cas, j'allais toujours vers des hommes qui ne me voyaient pas comme j'étais et qui ne m'assumaient pas comme j'étais. C'est ça que je veux dire. Et donc du coup là, après coup, donc ces trois relations que j'ai vécues, je me suis vraiment, quand je parlais d'anxiété, je me suis vraiment vue dans des schémas où je pouvais être étouffante, dans le sens où si par exemple la personne elle me répondait pas tout de suite, j'avais une anxiété à l'intérieur de moi, donc je m'étouffais moi-même. Ça veut pas dire que j'envoyais des messages, hein. Pas du tout, parce que du coup j'ai pris conscience que parce que j'avais besoin d'être rassurée, parce que je dis mais merde, pourquoi la personne ne me répond pas? Ça veut dire que je suis pas assez intéressante. En fait, il me met des vues où il se connecte sur WhatsApp, donc en fait c'est que il s'en fout de moi, blablabla, blablabla. Enfin bref, un, un méli-mélo là-dedans de me dire je suis pas assez bien, je suis pas assez utile. C'est-à-dire que du coup, il fallait que je trouve tout le temps des choses à faire avec l'autre ou qu'il voit que je suis utile dans la relation ou possiblement il en a rien à faire de moi, il se moque de moi. Donc en fait, c'est la méfiance, le sentiment de ne pas être assez intéressante ou le sentiment d'être abandonnée. Donc voilà ce qui s'est joué. Donc je me suis dit, super intéressant de le voir, Gwen. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Donc c'était pas d'exprimer tout ça à l'autre, avant tout. D'abord, c'était de moi l'absorber, l'intégrer à l'intérieur de moi. Et s'il y avait de l'espace pour pouvoir l'exprimer avec l'autre, je l'exprimais. Évidemment, s'il y avait de la personne avec qui il n'y avait absolument pas d'échange, je dirais profond, c'était difficile de pouvoir être dans la profondeur. Donc ça pouvait pas être exprimé. Avec une personne, les deux autres, j'ai pu l'exprimer, mais pas dans... J'ai juste dit voilà ce que je ressentais, ce que je voyais en moi, mais j'ai pas été dans cette analyse comme je suis là aujourd'hui, maintenant, parce qu'il y a du recul. Évidemment, la prise de recul nous permet forcément de prendre plus conscience. Mais en tout cas, j'observais mes comportements et c'était hyper intéressant. Et évidemment, mes comportements répondaient au comportement de l'autre ou à l'interprétation que j'avais du comportement de l'autre. Et donc ça, c'était super intéressant de le voir. Et il y avait du coup une notion qui arrivait, et ça c'est le big apprentissage, c'est que en fait, je suis satisfaisante comme je suis, j'ai pas besoin de me vendre, dans le sens, j'ai pas besoin d'être utile plus pour l'autre. Mon utilité, elle est ne serait-ce que parce que je respire. Dans le sens, je suis extra suffisante telle que je suis, je n'ai rien à prouver à l'autre, en fait, sur ma valeur. Et deuxièmement, ça a été, en fait, Gwen, dans une relation, et c'est ce que je dis souvent en plus à mes clients quand je suis en couple, hein, mais dans une relation, tu peux pas donner plus que ce que tu peux donner que 50%. Si l'autre fait pas les autres 50%, tu peux rien faire d'autre. Donc en fait, c'est d'accepter que je ne contrôle que potentiellement, et je dis bien potentiellement, les 50 les premiers pourcents qui sont les biens. Mais encore, si je suis consciente et si j'observe bien qui je suis à travers les relations. Et donc ça, c'était super intéressant de dire, en fait, lâche prise. Tu peux pas obliger quelqu'un à te répondre, tu peux pas obliger à quelqu'un de vouloir relationner avec toi. Donc s'il veut pas, ça veut dire que c'est pas la bonne personne, en fait. Lâche prise. Il y a forcément quelqu'un qui t'attend, en fait. Il y a forcément quelqu'un qui est là et qui est fait pour toi. Donc lâche prise. Et ça a été big up parce que avant, du coup, je me remettais tout le temps en question. Je me disais, mais c'est pas possible, je suis folle, je suis pas assez bien pour les gens, j'ai quelque chose. Mais non, en fait, c'est juste que c'est pas les bonnes personnes, c'est tout. En fait, ni plus ni moins. Et de là, en fait, j'ai décidé drastiquement de me laisser du temps pour moi, pour mieux me dire qu'en fait, tout va bien aussi quand t'es seule. Arrête de chercher. Parfois, il ne faut pas chercher. Parfois, ça vient aussi naturellement. Et que plus peut-être tu mets des attentes, plus ça détruit quelque chose. Et je parle ça dans le dating space. Hein. Donc, c'était super intéressant. Ça mouline encore, c'est encore en pleine réflexion. Mais j'ai eu un sentiment de lâche prise, en fait. Tout va bien, juste lâche prise. Et ça, c'était super chouette parce que j'ai senti beaucoup d'apaisement. J'ai sorti aussi que c'était important d'observer, en fait, les personnes, parce que moi je suis quelqu'un de passionné, donc vite je m'emballe, mais ça vient aussi de mes traumas, mais ça je ferai le lien plus tard. Mais c'était, dans un autre épisode quand j'ai plus tard, parce que là ça va déjà être un long épisode, mais en tout cas c'était super révélateur. C'était de me dire lâche prise, tout va bien.
Donc, trop fière de moi parce qu'avant, je me remettais tout le temps en question. Tout le temps en question. Après, là, je vais te faire un partage hyper intime. Et là, j'ai eu peur de moi. C'est qu'à un moment donné, dans une des relations, donc l'une des dernières, euh, je me suis fait peur dans le sens où, comme j'attendais des nouvelles d'une personne, du mec, il devait me rappeler. Il m'a dit, je te rappelle dans 5 minutes, et il rappelle au bout d'une heure. Et en fait, au bout du temps qui s'est coulé, ce que j'ai ressenti, c'est que je me dis, en fait, il m'a baladé, il va pas me rappeler. Parce que, en fait, pendant quelques temps, c'était pas eu au téléphone que des brefs échanges. Et en fait, là, j'ai senti le sentiment du vide intérieur m'envahir, mais tellement m'envahir que j'ai eu un moment, une pensée, mais putain, ça fait tellement mal qu'il faut que je me foute ma vie en l'air. Pas dans l'action de le faire, mais d'avoir eu la pensée que ça faisait tellement mal dans mon corps que j'ai eu un sentiment d'abandon tellement profond, un sentiment de vide tellement profond que la douleur a été trop immense. Alors je sais pas si ça t'est déjà arrivé, que en fait c'est invivable en fait. J'arrivais plus à soutenir ça dans mon corps, que la solution ce serait de mettre fin à ma vie en fait. C'est passé en un quart de seconde. Sans te mentir, la pensée elle a fait et je dis oh waouh, et en fait elle m'a fait peur cette pensée. Et là c'est là que je me suis dit bon Gwen, il va falloir que tu t'assoies avec toi-même encore plus profond, parce que alors là c'est hors de question que le souffle de vie, ton sourire, ta mauvaise comme ta bonne humeur, soit aux mains de quelqu'un, en fait. Je sais pas si ça fait sens ce que j'ai dit, mais c'est ma souveraineté, c'est ma propriété, en fait, ma vie. C'est pas aux mains de quelqu'un. Et ça, c'est le signe de la codépendance. Donc c'était, enfin codépendance en sachant que la relation, ça faisait un mois, hein, c'était pas quelque chose de foufou, mais c'était juste de m'en rendre compte. Vous voyez, des fois on a des éclairs de lucidité avec soi, dire wow, 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 wow. On va back-upper là, et on observe maintenant. Et ça, c'était un grand moment de douleur, de peur intérieure, de culpabilité peut-être aussi, d'avoir eu cette pensée, et c'est d'apprendre à l'accepter, de me dire c'est ok, c'est ok d'avoir eu cette pensée, mais c'est de se raccrocher à ce qui est vivant en moi là maintenant. Il m'a rappelé, ça m'a rassuré, mais c'est pas pour autant que je me suis dit que c'était ok d'avoir eu cette réaction. Je me dis qu'il faut que je travaille encore sur ce sentiment de vide intérieur et d'abandon de cette petite fille qui pense qu'elle n'est pas suffisante pour l'autre, pour me sentir plus indépendante en fait. Et de rassurer cette petite fille que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec sa valeur, ça n'a rien à voir avec elle, ça n'a rien à voir avec moi en fait. Donc c'était puissant, donc c'est vraiment très intime, je savais même pas que j'allais te le dire aujourd'hui. Yalla. Donc voilà, ça a été vraiment ma grosse peur. Et vraiment, c'est parce que tu le vois pas, mais ma main elle tremble, hein. C'était vraiment ma grosse peur. Ma grosse peur de l'année, et je pense que j'en tremble de te le dire en fait. Et en même temps, c'est une putain de reconnaissance avec moi-même. Et puis de toute façon, enfin, pour rien au monde je serais passée à l'acte. Il y a tellement de beauté autour de moi, ne serait-ce que ma fille, que ça serait pas passé. Mais c'est d'avoir eu la pensée en fait, d'avoir eu la pensée qui m'a fait très 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 peur. Et enfin, c'est beaucoup d'émotions, hein. Et enfin, il y a eu du coup décembre. Décembre, je suis partie 3 semaines au Pérou. Je ferai un épisode spécial pour ça. Mais ça a été une big révélation. Une big révélation parce que je suis allée dans un stage. Je suis allée dans un stage. Donc déjà, il y a eu plein de choses super chouettes. Mais je suis allée dans un stage. Et en fait, il y a une part de moi qui est toujours convaincue que je suis pas. Enfin, que j'ai besoin peut-être d'en apprendre plus sur l'intimité, la sexualité. En plus, là, c'était sur le chamanisme, la respiration. Sachant que j'en ai fait déjà des formations et tout ça sur la respiration, ça. Mais un truc qui n'était pas assez convaincu, peut-être de. Enfin, il y avait déjà la curiosité, mais de me dire peut-être bah ça va donner plus de légitimité parce que j'ai vraiment une envie de créer plus de travail de groupe et tout ça, et de voir ce qu'on propose, mais aussi, et ça c'est un autre espace de vulnérabilité intense, c'est le fait de quand on est avec des personnes et qu'on travaille et qu'on est dans un travail de groupe avec des personnes qui travaillent plus ou moins dans le même secteur que toi, ou enfin que moi, ou qui travaillent dans l'intimité et la sexualité, on a des valeurs communes. Et donc ce sentiment, ce sentiment de belongs, d'appartenir en fait. Donc j'avais ce sentiment de parfois j'ai besoin de trouver ma communauté. Vous voyez, je sais pas si, enfin tu vois, je sais pas ce que tu vois, je prends le sentiment de sentir mon cercle de famille de valeurs communes, on va dire.
Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas ce groupe-là, dans cette formation que j'ai faite, dans ce stage formation que j'ai faite. Et en fait, ça c'est ce que j'appelle les grosses claques de l'univers. Bah, en fait, je me suis pas du tout sentie à l'aise pendant ce stage pour plusieurs raisons que j'évoquerai beaucoup plus tard dans un autre épisode, comme je disais. Mais ce que ça m'a ramené, donc big leçon à mon centre. Mais Gwen, ta communauté, tu l'as déjà, c'est les gens qui t'entourent, les gens avec qui tu partages en fait. Ce que tu partages de toi, c'est ta communauté. T'as pas besoin de plus, c'est l'échange et la connexion que tu mets en place. Et en fait, il y a toujours ce sentiment d'à force d'aller chercher à l'extérieur de soi ce qui te manque en toi, tu oublies que tu as déjà tout ça en toi et que tu peux le partager avec les autres. C'est ça que j'en ai ressorti en fait. Et ça a été une big leçon en fait, une big leçon de me dire en fait, ton guérisseur il est à l'intérieur de toi et que oui, tu as besoin de guides, de gens comme les thérapies, tout ça pour pouvoir le voir, mais qu'en plus, toutes ces ressources, tout ce que toi tu réclames à l'extérieur, un peu comme le coup de mon anniversaire, que j'aimerais tellement qu'on m'offre un anniversaire surprise pour avoir le sentiment qu'on m'aime, bah en fait je me le suis donné à moi-même, et bah c'est la même chose avec le sentiment d'appartenance. C'est ouvre-toi en fait. Ouvre-toi dans l'amour, dans le partage, dans la connexion, dans les coups de gueule aussi des fois, parce qu'on a le droit de pas être d'accord. Mais partage-toi. Partage-toi si tu veux vraiment sentir ce sens de connexion avec l'autre, de l'humain. Et que oui, on peut pas plaire à tout le monde. Et donc ça a été aussi une sacrée révélation. Et ouais, ça m'a fait du bien en fait de le voir jusqu'en 2020, au lendemain de 2025, et de voir aussi à quel point c'est d'accorder aussi de l'énergie aux autres, c'est-à-dire cet espace, aux autres qui sont aussi capables de t'en redonner. Et c'est un peu ce que je te disais par rapport à la relation amoureuse. Je peux pas donner quelque chose, je peux pas donner un espace si l'autre il donne pas en retour et qu'il va juste recevoir, mais il donne pas, c'est pas possible. À un moment donné, c'est pas ok. Et donc ça, c'était jusqu'à la fin décembre, jusqu'au 31 décembre, de le toc à la porte de 2025. Et ben c'était de waouh. En fait, non, Gwen, apprend à observer, apprends aussi à préserver ton énergie et reçois, tu as le droit d'autant recevoir que tu donnes. Donc cesse de donner si l'autre devant toi ne donne pas en fait. Donc ça c'était oufissime en fait, c'était oufissime puisque sinon ça crée un déséquilibre à l'intérieur de moi où j'ai l'impression de ne pas être accueillie, d'être reçue. Donc c'était beau, c'était super beau de voir tout ça. Donc année de fou, comme tu peux voir, année où il y a eu beaucoup de bouleversements, beaucoup de blessures, beaucoup de cœurs brisés. Et mon cœur le plus gros brisé, ça a été la mort de mon ami. On va pas se mentir. Et beaucoup d'amour pour elle. Enfin, de l'amour. Et, et donc, du coup, voilà, c'était mon petit bilan qui m'a vraiment permis de comprendre plein de choses pour 2025. Et du coup, bah, toutes ces petites révélations, hein, que le deuil, déjà que le deuil se vit à sa mesure, se vit avec son temps, que parfois c'est bien d'être pudique, de pas forcément être tout le temps en interface avec les autres, de dire voilà, je vis ça. Parce qu'en fait, déjà, il y a une phase à comprendre avec soi-même. Aujourd'hui, j'ouvre cet espace de pudeur parce que j'ai compris, en fait. J'ai compris que j'avais besoin aussi de ce retrait, que de me dire que l'essentiel, ce qui est important n'est pas l'essentiel, que l'essentiel, c'est ce qui est le plus important. Et de cette notion de se dire que tout est en moi, que c'est en partageant, en communiquant mes failles, mes vulnérabilités, que je vais créer de la connexion. Et que cette connexion, elle se nourrit aussi quand on reçoit. Et donc de ne pas juste contrôler, juste donner, mais aussi d'apprendre à recevoir. Et de donner du coup de l'espace à ces personnes qui sont prêtes à me recevoir. Donc voilà, ça c'était mon bilan. Je n'ai aucune idée du temps que j'ai pris, mais ça me fait un super plaisir de pouvoir d'avoir fait ce bilan. J'avais une trame, parce que en plus comme j'avais déjà bien travaillé par écrit, j'avais une trame de comment je voulais te le dire, mais j'avais aucune idée de comment j'allais le dire verbalement, donc j'ai vraiment laissé ma spontanéité se vivre. Merci à toi d'avoir écouté, si tu as écouté en plus jusqu'au bout. N'hésite pas à te partager s'il te plaît, n'hésite pas à me dire toi tes divers, je dirais, points que tu retiens essentiels de cette année 2024, et voir justement, comme j'ai déjà dit dans d'autres épisodes, ce que tu penses qu'il est nécessaire de rencontrer avec toi dans tes besoins, dans ce besoin de te rencontrer en 2025 en ayant compris 2024, et dans ces envies, ces désirs que tu as envie, tu as envie d'aller vibrer, émaner en 2025. Ça va te créer tes objectifs sur le court
moyen, long terme. Et ça, c'est ce que je suis en train de travailler dessus. Et donc, je ferai un post sur Instagram où j'expliquerai comment, du coup, quand on a bien digéré, même s'il y a encore des espaces qui ont besoin d'être décantés à l'intérieur de moi. Ah, non, j'ai décanté, mais j'ai pas forcément tout digéré émotionnellement, je veux dire. Mais ça, c'est important de pouvoir le voir. Et ouais, en tout cas, j'ai parlé de ce que j'ai, de tout ce que j'ai vécu en 2024 pour mieux préparer 2025. Et là, il y a un truc qui est venu, c'est parce que j'ai pas parlé de ma famille, mais j'ai commencé une thérapie familiale avec ma maman en juin, je crois, mai-juin. Et ça a fait dépoter plein de choses aussi. C'est ça aussi qui m'a rapprochée de ma petite fille, de mon ado de 17 ans, au moment où je vivais des choses avec la gamine de 17 ans, qui était très intéressant, que je travaillais avec ma thérapeute, de voir les espaces de transfert que je faisais. Et pourquoi je t'en parle? Parce que, évidemment, ma famille a pris aussi de l'espace dans ce qui s'est passé pour mon année 2024. Beaucoup de révélations. C'est vrai que c'est curieux que j'en ai pas parlé. Mais vraiment, ça a été des moments très douloureux de vivre les blessures originelles. Ça a été des grands chamboulements. Ça m'a même mis dans des états très intenses, très 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 intenses. Parce que là, on a été touché les grosses blessures de la petite fille et d'entendre qu'enfin ma maman me dise punaise, j'avais pas vu. Ah, ça c'est de la big révélation aussi. J'avais pas vu à quel point tu étais seule enfant parce que tu étais tellement tout le temps forte et souriante. Et vous voyez, ça résume un peu ce que je vous disais de 2024. Je montre parfois que ce que j'ai envie de montrer, un peu cette huître qui ne veut pas s'ouvrir. Voilà, voilà, je vais en terminer sur ces mots-là. N'hésite pas à me partager toi ce que tu as vécu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de ce podcast, de ce partage. En tout cas, on parle la semaine prochaine de sexualité. Et en attendant, n'oublie pas, souviens-toi de prendre soin de toi.